Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'automne. Et vous vous demandez quelle couleur, quel make-up faire en cette saison? Eh bien moi, je vous en propose un facile et adaptable à toutes circonstances. Ça vous dit? Allez, on commence? Suivez-moi. Alors, pour commencer, sachez que on va vraiment se concentrer que sur les yeux dans cette vidéo. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma crème hydratante, pas de fond de teint, je mets pas de fond de teint, c'est une CC crème, là c'est la Tarte, voilà, après j'ai mis mon bronzer, mon fard à joues, mon anti-cerne et tout ça. Donc on peut vraiment se concentrer sur les yeux et on finira avec les lèvres. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base à paupières. Si vous ne la connaissez pas et que vous cherchez une base à paupières, vraiment, je vous la conseille. Vous allez voir, c'est un make-up relativement simple, mais avec les couleurs de saison. Alors, je prends juste un petit pinceau propre là, pour bien appliquer ma base à paupières partout. Hop. Je remonte jusqu'à l'arcade sourcilière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, sachez que j'adore vous proposer des petits tutos make-up qui facilitent, rien de très compliqué, mais qui fait son effet. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais me servir de ma petite palette d'Anastasia Beverly Hills. Celle-là, c'est la Amouesi. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Hein. Elle est vraiment superbe. Les couleurs, voilà, comme cela. Je pense que vous les voyez. Donc, il y a beaucoup de... Dans l'ensemble, je vais me servir de cette palette. Mais en parallèle, excusez-moi, je vais aussi me servir d'un monochrome de Kiko, qui est comme celui-là, qui est de bon ton, qui est couleur orangée, plutôt brique. Mais avant, pour commencer, je vais appliquer sur toute ma paupière le fard New Waker. Le fard New Waker. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Sachez que les fards que j'utilise, moi je les utilise sur la palette d'Anastasia, mais c'est des couleurs que on a toutes, hein, toutes et tous dans nos... même si c'est pas les mêmes palettes, on les a... Vous inquiétez pas, je suis sûre que vous les avez dans une de vos palettes. Ou même dans les fards seuls, si vous avez des petits fards comme ça. Donc c'est un... Voilà. Un beige marronné. Oui, donc je vous disais, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, sachez que je suis fan de make-up. Désolée si ça s'assombrit, c'est un peu le temps, il est un peu... Un coup il y a le soleil, un coup il n'y a pas le soleil. Oui, je suis fan de make-up, de mode, mais je veux montrer que, voilà, la féminité, ça ne dépend pas de son physique. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va dire c'est le fard de transition, même pas, non, j'ai juste unifié, et je suis montée jusqu'à l'arcade sourcilière. Maintenant, je vais me servir pour commencer donc de ce fard de Kiko. Il est comme cela, j'espère que vous voyez. Donc, je vous disais, c'est un orangé brique, hein, parfait. Parfait pour l'automne. Donc, je prends mon pinceau. Comme cela, c'est un pinceau fluffy, mais biseauté. Je l'adore. Après, je ne peux pas vous dire le numéro combien parce que ceux-là font partie des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Et pas très cher, mais de bonne qualité. Franchement, ça fait un moment que je les ai.
Donc, je le mets dans mon creux de paupière. Voilà. Et je remonte. Hop. Je pense que vous voyez. Et je floute. Vous le savez, hein, ça c'est la base de tout make-up réussi et fard bien appliqué. C'est de flouter. Voilà. Il est beau. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Et c'est Kiko. Donc, les autres couleurs que je me sers, si vous les avez pas, vous les avez à Kiko. Je veux dire. Mais je suis sûre que dans vos autres palettes ou quoi, vous pouvez trouver les mêmes couleurs ou qui s'y rapprochent le plus. Après, je vais, donc, moi, là, je vais faire mon coin interne. Je vais commencer par le coin interne plutôt que le coin externe. Ça m'arrive, j'aime mieux. Il n'y a pas de raison particulière, hein. Vous pouvez faire l'inverse si vous préférez. Mais moi, là, j'aime bien, j'ai décidé d'appliquer cette méthode. Alors, je prends un pinceau plat, comme cela, et je vais mélanger la couleur Georgina, qui est une couleur, c'est un marron, ouais, c'est un marron doré. Et avec celui-là, je vais mélanger. Alors, je vais le faire en même temps. Je vais mélanger la couleur Jiminy, qui, elle, est une couleur pareille. Par contre, c'est des pigments pressés, là. C'est des paillettes pressées. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Et ce que j'aime bien, ça fait des petits reflets verts, selon comment en fonction de la lumière. C'est pour ça que je mélange les deux. Donc, voilà. Et là, je commence de mon coin interne. Je vais jusqu'à la moitié de la paupière. Et je remonte à la limite du creux paupière. Donc celui-là, vous pouvez mettre un marron tout court. Ou vous pouvez même, si vous avez un fard un peu vert, pas vert sapin, mais vert avec des petites paillettes, ça peut être vraiment super sympa. Donc, vous voyez, ça fait un marron chrome, en fait. Ça fait super. Moi, j'adore vraiment cette palette. On me l'a offerte et je l'adore. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau boule, comme cela. Mais un petit, je préfère. Et là, je vais prélever la couleur Hugo, qui est un marron, hein. Vraiment un marron foncé. Et je vais juste, vous voyez, tapoter vraiment dans le creux de l'œil. Mais vers l'extérieur. Pour l'instant, je tapote la matière dessus pour l'appliquer. Et après, je repars vers l'intérieur. Je fais un triangle en fait. Et maintenant, je reprends pas de matière et je floute tout le long du creux de ma paupière. Et voilà. Donc, une fois qu'on en arrive là, il y a, bon, elle fait un petit peu des chutes, mais ça, c'est pas bien grave. Vous prenez un gros pinceau comme ça et juste... et voilà, on y voit ni vu ni connu, comme on dit. Voilà, le résultat pour la paupière du haut. Maintenant, on va faire les sourcils, le ras des cils plutôt. Maintenant, on va faire le ras des cils. Donc, on reprend juste... Donc là, je prends un petit pinceau plat comme ça. Je reprends la couleur Kiko. Alors, j'en mets, mais pas beaucoup, hein.
Vous voyez, j'en ai mis, mais... Et maintenant, on va le mettre, allez, au ras des cils. Pareil, tapoter avant de flouter. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends un autre pinceau flouteur et je reprends la première couleur, la New Waker, et je passe en dessous, par-dessus la couleur brique. Voilà. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais me mettre un petit peu de crayon marron. Alors pareil, hein, c'est pas une marque, c'est un crayon que j'ai acheté sur Amazon. Il y avait le lot de plusieurs couleurs et je crois que j'ai dû le payer 3 €. Mais ça marque, ça va. Donc je pose mon crayon sur la muqueuse du bas. Comme cela. Maintenant que j'ai fait, on a bientôt fini, vraiment. Je prends mon petit eyeliner. Donc en ce moment, je suis toujours avec le eyeliner de Tarte. Il n'est pas trop mimi, regardez. Il y a un petit chat. Il est vraiment très bien, la fine, regarde. La mine, elle est très fine. Vraiment, vous pouvez faire... vraiment, c'est facile à tracer. Donc, allez. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on a fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien ces derniers temps. Donc je prends un petit pinceau, mais tout petit comme ça, avec lesquels vous pouvez faire les traits d'eyeliner. Je reprends, non, là je vais prendre la couleur 1988, qui est un marron, hein, mais beaucoup plus clair. Et en fait, je vais passer sur mon trait de eyeliner pour faire un effet fumé. Mais ces derniers temps, j'aime bien faire ça. Mais après, c'est facultatif. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down, cause honestly don't wanna be stuck in boring conversations with you. Vraiment, c'est appliqué par-dessus. Et donc, ça donne un côté vraiment moins net, plus fumé. Voilà. Maintenant, on finit par une touche. On peut faire. On finit par une touche de mascara. Donc, à l'heure actuelle, je me sers du mascara d'Anastasia Beverly Hills, c'est celui-là, là. Pareil en petit format. Moi j'aime bien les petits formats, ça me permet de tester pas mal de marques, sans trop, parce que à un moment ça coûte tellement cher mais je veux tellement essayer que les petits formats, franchement, essayez, c'est pas mal, ça vous permet vraiment d'essayer pas mal de marques. La brosse, elle est comme cela, c'est une brosse à poils, face classique. Mais vraiment, il est très très bien. Il étire bien les cils. Donc, je me mets comme ça. C'est plus facile pour moi. D'abord, j'en applique au-dessus. Et après, je remonte. With you, I'm gonna leave. Voilà, comme ça. Vous voyez, il les allonge pas mal, hein, franchement. Non, et puis il tient bien. Oula, désolé, il y a un petit nuage qui passe. Donc, on en a terminé pour les yeux. Et on finit avec le rouge à lèvres. Donc, toujours dans les mêmes tons. C'est un... Hop là. Toujours dans les mêmes tons. C'est un marron. Alors, lui, c'est un Milani. Et écoutez, c'est le Amor Mat. C'est le numéro
10. C'est mon premier rouge à lèvres de cette marque. Et je vous garantis qu'il est top. Je l'ai acheté sur Beauty Bay. Il était en promo au début de l'été. Donc ça fait vraiment... quand même maintenant, je l'ai eu... Ouais, ça va faire 2 mois que je l'utilise. Et je vous le garantis. Et vous savez ce qui m'a plu encore plus? C'est que, bon forcément, hein, maintenant on est obligé d'avoir les masques partout où on va. Et ben c'est le seul, à l'heure actuelle, qui tient même sous le masque, qui fait pas baver autour, là, qu'on ressemble à un clown quand on enlève nos masques. Et ben franchement, je vous le garantis. Donc si vous pouvez l'essayer, il y a d'autres couleurs, hein. Mais vraiment, lui, il tient ses promesses. Regardez-moi cette beauté. En plus, il est crémeux quand on le met, il sèche, mais il ne sèche pas les lèvres. Le rouge à lèvres sèche, mais vos lèvres ne sont pas tiraillées. Et il ne bouge plus, vraiment. Essayez, vous me direz. Et si vous le connaissez, dites-moi le aussi, si vous en avez déjà. Si vous connaissez les rouges à lèvres Milani, dites-moi-le en commentaire. Donc voilà pour ce petit make-up d'automne. Vous êtes d'accord? Il est pas très compliqué. Je pense que il n'est pas compliqué. Je suis sûre que vous pourrez le reproduire. Si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez le reproduire, j'en suis sûre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce si c'est le cas. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.